We are top the league. We are top the league. Allez, salut à tous les cracks du football anglais. Vous êtes sur All In PL. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Ah là là, quel bonheur. On est premier du championnat et large. Et les adversaires sont tombés, que ce soit City ou Liverpool, ce week-end c'est tombé. Donc Arsenal premier avec 6 points d'avance sur City, avec 7 points d'avance sur Liverpool, 4 sur Bournemouth qui est actuellement deuxième. Waouh, quel bonheur, quel bonheur. Pouh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été aussi large. Et c'est peut-être l'année, quoi. C'est peut-être l'année, donc voilà. Ah, c'est bon. Qui fait bon d'être fan d'Arsenal en ce moment. J'espère qu'en tout cas vous allez bien. Intro, et c'est parti. Pense à liker, à t'abonner, à commenter cette vidéo, ça m'aide énormément et ça me permettra de te proposer encore plus de contenu. On va discuter tout d'abord du match Arsenal face à Crystal Palace que j'ai regardé en écran principal. Bon, première mi-temps, encore comme d'habitude, comme souvent quand il y a de l'adversité pour Arsenal, un jeu assez fermé, grosse difficulté à aller vers l'avant. Crystal Palace est vraiment venu avec un bloc équipe hyper bien cadré. Voilà. Comment dirais-je, la tactique avec laquelle ils sont venus a réussi totalement à bloquer les offensives d'Arsenal. En fait, tout simplement, il n'y avait aucune proposition offensive pendant toute la première mi-temps. On a vraiment eu un Oliver Glasner qui est arrivé avec une idée de jeu, comme depuis le début de la saison, très pragmatique. Vraiment, tactiquement, les joueurs sont au diapason. Ça répond super bien. Les pressings étaient faits dans le bon timing. À chaque fois qu'on arrivait sur nos ailes, que ce soit sur Trossard mais surtout sur Saka, on avait deux défenseurs qui venaient presser sur lui. Au milieu de terrain, il y avait tout simplement aucun trou. Je dois avouer qu'Arsenal aussi, les milieux de terrain, que ce soit Zubimendi, Eze, ça a manqué au niveau des appels, au niveau des ouvertures. Nos ailiers, ils bouffaient la ligne comme d'habitude, mais à chaque fois que tu leur donnais un ballon, c'était pas dans les espaces. Donc du coup, vu que c'était dans le cœur du jeu, ils se faisaient presser automatiquement. On a eu un Guillaume Carrez qui a beaucoup proposé. Et surtout, du côté de Crystal Palace, un Mateta qui était au pressing non-stop. Il a pas lâché de tout le match. Et ça a posé beaucoup de problèmes à Arsenal sur cette première mi-temps. Donc, un jeu assez fermé. Voilà, la partition de Palace a été respectée. C'est eux qui ont dominé les débats sur cette première mi-temps, vraiment. En tout cas, jusqu'à la 40e minute. Tout simplement, Arsenal ne faisait que revenir en arrière, mais comme on le voit souvent. Ça a l'avantage d'énormément fatiguer les joueurs adverses. Voilà, c'est comme ça. En première mi-temps, souvent Arsenal, c'est chiant à voir. Mais dans l'intérêt du match, dans sa globalité, c'est hyper intéressant. Ça fatigue les joueurs adverses de faire beaucoup de pressing, de ne pas avoir la balle. De toute façon, c'est quelque chose de fatigant parce que tu dois toujours courir après le porteur de balle, t'adapter au jeu qui est proposé en face. Et ça te fatigue. Et c'est souvent ce qui paye sur la deuxième mi-temps. Mais là, ça a payé sur la première avec un but de Eze, encore une fois, sur coup de pied arrêté. Très beau but, mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Je crois que c'est le 8e but sur 16 marqué en première ligue par Arsenal sur coup de pied arrêté. Ça fait énormément. On a marqué que 5 buts dans le jeu. Donc c'est pauvre de ce côté-là. C'est vraiment dommage. Mais tant que ça marche, j'ai envie de vous dire, ça fait tellement d'années qu'Arsenal court après le titre qu'il est temps d'aller le gagner. Peu importe la manière, en fait, on s'en fout. Il faut aller gagner ce titre. Et en plus, cette année, les adversaires s'effondrent un petit peu. Donc voilà, très beau but d'Eze face à son club, de toujours. Depuis qu'il est parti à Arsenal, il est allé directement à Crystal Palace. Et il l'a célébré, mais sobrement, ce que j'ai beaucoup apprécié. Mais ça lui fait du bien. Premier but pour Arsenal de son côté. Partition quand même pas parfaite de sa part. Voilà, je l'ai trouvé pas rassurant dans ses tentatives, dans ce qu'il voulait proposer dans le jeu. Il a essayé d'envoyer beaucoup de ballons en profondeur, mais c'était souvent pas dans le bon timing, c'était souvent pas le bon joueur ciblé. Et il a eu du mal, même quelques passes loupées, même des passes face à face avec un joueur ou même en retrait, il a loupé quelques passes. Donc pas très bonne partition d'Eze, mais au milieu de terrain, on a eu vraiment un Declan Rice au sommet. Voilà, Declan Rice, vraiment qui a fait un super match, malheureusement qui part sur blessure fin milieu de deuxième mi-temps. J'espère que c'est rien. Pour l'instant, moi je vous parle directement après le match, donc je sais pas ce qui s'est passé ou ce que ça va donner. On aura plus de réponses, j'imagine, ce soir ou demain. Et j'espère qu'on le perd pas, ou qu'on le perd pas trop longtemps, parce que Declan Rice, ça reste quand même
notre métronome un petit peu au milieu de terrain, surtout en l'absence d'Odegaard. Donc ça pourrait être une grosse perte. Zubimendi fait pas un super match. En tout cas, j'ai trouvé sur le début sur la première mi-temps, il a vraiment pas été très bon. Et au fur et à mesure, il est remonté un petit peu en niveau, mais ça a pas été une franche réussite sur ce match-là. Par contre, on a un Gabriel qui est toujours aussi bon. Oh là là, quelle partition de sa part. Ryan n'a pas eu trop de boulot à faire, mais ce qu'il a eu à faire, il l'a fait très bien. Et le joueur, pour moi, le meilleur joueur de cette partie, sans hésitation, Timber. Mais lui, là, actuellement, s'il y a quelqu'un qui me dit que c'est pas le meilleur latéral de Première Ligue, je comprends pas. Il est trop fort. Il a pas fait un seul mauvais match depuis le début de la saison. Déjà, la saison dernière, c'était le cas. Tout ce qu'il réussit, il entreprend. Il a réussi un moment avec Saka à 2 contre 4, à conserver le ballon, à faire des petits dribbles dans les petits espaces, même à gagner une faute. Le mec, il est au four moulin, il est en défense, il est pertinent, il y a personne qui le passe. En attaque, il arrive à se proposer, il commence à créer des vraies connexions avec Saka. Et ouais, c'est un joueur incroyable qu'on a eu pour pas cher, qu'on est tellement triste d'avoir perdu sur cette première saison alors qu'il faisait une tellement belle entrée due à sa rupture des ligaments et qui revient d'une rupture des ligaments comme un patron, quoi. C'est vraiment, il est trop fort. Il est trop fort. Donc Timber, homme du match, je sais même pas s'il a été l'homme du match, mais pour moi, si tu le mets pas homme du match, je vois pas qui tu mets d'autre. Je vais regarder quand même rapidement sur les compositions ce que ça a donné. Non, ils ont mis, SofaScore a mis Eze homme du match. Ouais, non, pour moi, c'est Timber, hein, matin, midi et soir. Sur les 90 minutes, il est pertinent. Sur les 90 minutes, il est bon. Faudra que je regarde après ce qui a été fait pour le match, parce que j'ai pas regardé, mais ouais, Timber, c'est beaucoup trop fort. Du côté de Crystal Palace, on a quand même eu Lacroix, qui a été très très bon, qui a réussi à cadenasser Gyökeres sur chacune des occasions. Il arrivait toujours à le contrer, je l'ai trouvé très très bon. Gueye, c'est toujours intéressant, toujours très très bon joueur. On a eu un Adam Wharton qui était un petit peu... qui a pas été très bon sur ce match-là. Il a loupé beaucoup de passes, surtout dans le dernier tiers, alors que c'est un joueur que je trouve tellement bon. Il a été remplacé par Hughes à la fin, je crois, que j'aime beaucoup comme joueur, qui a été déjà un petit peu plus pertinent, mais c'était trop tard dans le match. Arsenal avait déjà cadenassé, c'était fini. On a eu l'entrée de Mosquera et de Hincapié sur ce match-là du côté d'Arsenal. C'était plutôt intéressant à voir, les premiers ballons d'Hincapié, voilà. C'est dû notamment à la sortie de Saliba pour Mosquera à la fin de la première mi-temps. Peut-être blessure également. C'est bizarre quand même de sortir Saliba à la mi-temps, c'est assez rare de la part d'Arteta, donc j'espère également pas grosse blessure, parce que c'est là, on a normalement Madueke, on a Odegaard qui devrait pas tarder à revenir, et Havertz. Ce serait bien de pas renvoyer d'autres joueurs à l'infirmerie, en tout cas pas trop. Donc bon, toujours ce problème-là du côté d'Arsenal. Et ouais, un Crystal Palace qui a essayé, mais défensivement c'est trop fort du côté d'Arsenal. Je crois que c'est concédé au niveau des frappes, c'est ouais, 0 grosse occasion, 7 tirs pour 2 cadrés du côté de Crystal Palace, 0,47 XG attendu. Bon voilà, c'est encore une fois toujours pas. Je crois que c'est seulement depuis le match de Manchester United de la première journée que Arsenal n'a jamais concédé plus de 1 XG en un seul match. On est toujours à 0 et quelques sur l'entièreté d'un match. C'est impressionnant. Arsenal, ben voilà. Arsenal premier du championnat, 22 points, tout seul. Et mérité, parce que certes, le jeu n'est pas magnifique, n'est pas flamboyant, je suis totalement d'accord avec ça. On a tendance à s'endormir devant les matchs, je suis totalement d'accord avec ça. Mais c'est efficace. C'est efficace, et je vois beaucoup dans cette équipe d'Arteta, l'équipe de Mourinho de 2005-2006, que je regardais déjà à l'époque, et qui était insupportable à voir, mais qui défensivement c'était imprenable. Et c'est, comme disait Mourinho, c'est les défenses qui amènent les titres. J'espère que c'est le cas, il est temps. Il est temps. Sinon, deuxième match, c'était Aston Villa-Manchester City, donc à Villa Park. J'en avais parlé lors de mes pronos que Villa était sur une très bonne dynamique. Ils avaient battu notamment Tottenham dernièrement. City était sur une dynamique moyenne bonne, parce qu'il y a quand même toujours Haaland qui porte cette équipe, mais dans le jeu, l'équipe a beaucoup de lacunes. Et on l'a encore vu. Alors pour ce que j'ai vu du match, j'ai vu beaucoup de trous dans la défense de Manchester City. Oli Watkins a eu beaucoup de possibilités aujourd'hui. Il n'a pas marqué, mais il a eu 2-3 occasions de face à face avec Donnarumma qui a fait de très bonnes sorties. Mais sinon, ouais, beaucoup de trous d'air du côté de City. Haaland, il a quasiment pas été trouvé. Je crois qu'il a vraiment pas touché beaucoup de ballons sur ce match-là. J'ai même pas regardé. Mais si on regarde au niveau des statistiques, Haaland, c'est... Tac. 0 tir sur ce match-là. 3 tirs sur ce match-là. Grosse occasion ratée, donc une. Et est-ce que j'ai le nombre de ballons qu'il touche? Pourquoi c'est pas indiqué? D'habitude, c'est indiqué ça. Hop là, je vais peut-être l'avoir là. Ah, voilà. Là, je devrais avoir tout. Voilà, il a touché 17 ballons sur le match. Bah, c'est vraiment pas beaucoup. Quasiment rien proposé dans cette rencontre, aucune grosse occasion, sauf dans les derniers instants sur la passe c'est la passe de Marmouche qui était hors jeu, où il a marqué, mais bon, Marmouche était hors jeu préalablement. Sinon voilà, quand Haaland n'est pas au niveau, City ça peine énormément, et ça on peut le constater depuis le début de saison.
Ouais, en plus, ouais, non, Ruben Dias, il a quand même fait une bonne première partie. Enfin, il a quand même fait un bon match, mais c'est pas non plus incroyable. Donnarumma, il a fait son match, j'ai trouvé. Sur le but de Matikash, il peut strictement rien faire. Il est couvert, ça a fait petit filet, il est complètement sur ses appuis. Et la passe, elle est tellement cachée. Enfin, la frappe, elle est tellement cachée. Moi, je peux pas lui en vouloir là-dessus, elle est magnifique. Et Aston Villa qui a fait un très très beau match. J'ai trouvé un bon Rodgers, un bon Oli Watkins, malgré le fait qu'il n'ait pas marqué. J'ai trouvé qu'il s'est beaucoup proposé, qu'il a créé beaucoup d'espace dans la défense de City. Donc j'ai trouvé que c'était un très bon match, même si je vois qu'ils l'ont mal noté. Moi, je trouve qu'il a été très bon. Onana, ouais, clairement, Onana avec Cash, c'est homme du match. Hein. Ouais, il a pas arrêté jusqu'à la fin. Jusqu'à la frappe, je crois que c'est une frappe de Foden qui aurait pu égaliser. Et il met la tête, il met tout son corps devant et il se la prend en pleine tronche. Trop fort, Onana. Ça fait des années de toute façon qu'il est trop fort. On a retrouvé le Emiliano Martinez des dernières saisons, qu'on n'avait pas depuis le début de saison, là, qui était pas très très bon. Et voilà, défaite de City, défaite de Liverpool sur ce week-end, United qui gagne, Bournemouth qui gagne. Voilà, là actuellement au classement, si on regarde le classement de Première League, je pense qu'il est hyper intéressant à regarder parce qu'on va pouvoir en parler. Arsenal premier avec 22 points, Bournemouth deuxième avec 18 points, Sunderland troisième avec 17 points, Manchester City quatrième avec 16 et Manchester United cinquième avec 16 pour les places européennes. Et après en sixième position, Liverpool, septième Aston Villa. Mais voilà, le gap est déjà fait du côté d'Arsenal au bout de 9 journées, pardon, avoir déjà 4 points d'avance sur le deuxième, qui n'est pas ton plus gros contender parce que oui, on va toujours me parler de Leicester de 2016. Mais je vois pas Bournemouth faire ça jusqu'à la fin de la saison. En plus, je pense qu'au mercato hivernal, on en parle beaucoup du départ de Semenyo. Il y a quelques clubs comme Liverpool, comme Arsenal qui sont dessus. Donc s'ils arrivent à le conserver, ils vont faire une magnifique saison, mais je le vois bien partir. Et forcément, à un moment, Bournemouth va baisser. Il n'y a pas le banc, il n'y a pas l'effectif suffisant. Donc je pense qu'Arsenal est très bien parti pour cette saison. Évidemment, c'est jamais fini. C'est que 6 points d'avance sur City. Et il reste encore 29 journées. Donc tout peut encore se passer. Il y a des trous d'air souvent dans une saison. On connaît Arsenal et le Boxing Day ou alors le mois de mars. C'est toujours des mois très difficiles, des périodes très difficiles pour Arsenal. Donc à voir comment ils vont les gérer. Mais en tout cas, on est sur une équipe solide. On est sur seulement 3 buts encaissés. On est sur 6 clean sheets d'affilée, je crois. Toute compétition confondue. C'est impressionnant. Arsenal est premier. On est heureux. Oh putain. Ah, l'éléphant est sur l'arbre, hein. L'éléphant est sur la branche, et j'espère qu'elle va tenir longtemps celle-là, et qu'on va pas se reprendre les revers des années précédentes. Il est temps de les gagner ces titres. We are top of the league. Come on, you Gunners, on y croit, on y croit. Oh là là, je veux un titre, c'est bon, c'est fini ces années de disette, c'est fini tout ça. J'espère que tous mes Gunners qui me regardent cette vidéo apprécient. Pour les autres fans de Première League, voilà, chacun son tour, merde, hein. Voilà, laissez-nous un peu profiter, hein. Je vous dis à tous, en tout cas, un très bon dimanche, profitez bien, salut mes cracks.